Comment entrer une nouvelle charge ou dépense? Pour saisir une nouvelle charge, vous devez d'abord accéder à la liste des charges et dépenses. Pour cela, vous avez le choix entre deux possibilités. Première possibilité, cliquez sur le menu Mouvement. Ensuite sur Charges et dépenses. Deuxième possibilité, cliquez sur le bouton Charges et dépenses. Cliquez ensuite sur le bouton Nouvelle charge, comme ceci. Commencez par taper la date à laquelle vous avez effectué cette dépense, qui est par défaut la date d'aujourd'hui. Ensuite, tapez le libellé de cette charge, qui est généralement une description de cette dépense. Ou alors cliquez sur la loupe pour rechercher et sélectionner un libellé déjà enregistré dans la liste des libellés charges. Ou s'il s'agit d'un nouveau libellé que vous voulez enregistrer, pour ne pas être obligé de le saisir entièrement dans une prochaine charge, cliquez sur le bouton plus. Mais aussi, il vous sera possible d'importer un libellé déjà saisi dans une charge. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Pour mon exemple, je veux entrer une nouvelle description de ma charge, mais sans l'enregistrer dans la liste des libellés charges. Donc je la saisis directement dans la case Libellé charge, comme ceci. Vous devrez ensuite choisir un type de charge parmi les types de charges prédéfinis, comme ceci. Ou alors, vous pourrez créer un nouveau type de charge, mieux adapté à la nature de votre dépense, en cliquant sur le bouton plus. Sélectionnez ensuite le mode de règlement, comme ceci. Puis, tapez le montant déboursé, dans la case Montant hors taxe, comme ceci. Tapez ensuite le taux de TVA qui correspond à cette dépense, dans la case Taux de TVA. Vous aurez également la possibilité de saisir librement les montants hors taxe, TVA et TTC, simplement après avoir coché cette case. Et dans le cas où vous voulez rendre invisible cette charge pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie du groupe superviseur, il vous suffira de cocher cette case, comme ceci. Vous pourrez aussi, si vous le voulez, saisir des notes en rapport avec cette dépense, dans la case Notes charge. Ensuite, cliquez sur Valider pour enregistrer. Ou si vous voulez imprimer un bon de décharge, alors cliquez sur le bouton Valider et imprimer, comme ceci. Le logiciel affiche alors un aperçu de votre bon de décharge dans un format qui dépendra de vos paramètres d'impression. Il vous suffira ensuite de cliquer sur Imprimer, puis sur Lancer l'impression. Après avoir saisi vos dépenses, deux cas peuvent se présenter. Le premier cas est que vous voulez consulter ou corriger des erreurs dans une charge déjà enregistrée. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des charges et dépenses, comme ceci. Ensuite, rechercher et afficher votre charge dans le tableau. Comme pour mon exemple, je sais que la charge que je veux modifier contient le mot G50 dans son libellé et qu'elle a été enregistrée au cours de ce mois. Alors je tape le mot G50 dans la case Libellé contient, comme ceci. Ensuite, je clique sur Période prédéfinie et je sélectionne Mois en cours. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Ensuite, cliquez sur la charge que vous voulez modifier pour la sélectionner. Comme vous le remarquez, les notes liées à cette charge s'affichent dans la case Notes de la charge. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier charge.
Puis, faites les modifications nécessaires. Comme pour mon exemple, je veux empêcher tous les utilisateurs non superviseurs de voir cette dépense. Alors je coche la case « Visible uniquement au groupe superviseur », comme ceci. Ensuite, je clique sur « Valider » pour enregistrer. Après avoir terminé vos modifications, fermez la liste des charges et dépenses. Le deuxième cas est que vous voulez supprimer complètement une charge déjà enregistrée. Pour cela, vous devez d'abord accéder à la liste des charges et dépenses, comme ceci. Ensuite, rechercher et afficher la charge que vous voulez supprimer. Comme pour mon exemple, je sais que la charge que je veux supprimer est classée dans le type de charge frais personnels et qu'elle a été enregistrée la semaine dernière. Alors je sélectionne le type de charge frais personnels. Ensuite, je clique sur période prédéfinie et je sélectionne semaine précédente. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de taper vous-même la date de début ainsi que la date de fin d'une période de votre choix. Cliquez ensuite sur la charge que vous voulez supprimer pour la sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton « Supprimer charge ». Un message de confirmation alors apparaît. Cliquez sur « Non » pour abandonner l'opération, ou alors cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression de cette charge. Cliquez ensuite sur « OK ». Et voilà, votre charge a bien été supprimée. Après avoir terminé, fermez la liste des charges et dépenses. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine leçon.